pied de la croix, quand tout semblait fini, j'ai vu ton amour plus fort que ma vie. Même quand le monde ne comprenait pas, ton cœur parlait encore pour moi. Dans ton silence, il y avait la paix. Dans ta souffrance, une vraie promesse. Au pied de la croix, j'ai trouvé l'espérance, un amour plus grand que mes résistances. Au pied de la croix, ma foi renaît. Tu fais toutes choses nouvelles, même blessé, tu aimais. Tu n'as pas fui quand tout pesait lourd. Tu es resté par amour, et dans tes mots, donner du bois. Tu as fait naître une famille de foi. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à ce temps de méditation, un moment privilégié pour aligner nos cœurs sur la volonté divine. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous interpelle à travers un thème crucial pour notre foi, l'illusion des secours humains face au jugement divin. Basé sur le livre du prophète Osée chapitre 5, versets 8 à 15. Que le Seigneur dispose nos esprits à une écoute attentive et profonde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeuse Pâques à tous les chrétiens. Le matin s'est levé sur la pierre roulée. La mort pensait gagner, mais Dieu a triomphé. Dans le jardin vide, l'espoir est né. Jésus est vivant pour l'éternité. Joyeuse Pâques, Jésus est vivant. La tombe est vide, il est tout puissant. Chante la victoire, peuple des croyants. Joyeuse Pâques, Christ est vivant. Les femmes sont venues pleurer au tombeau, mais l'ange leur dit, ne cherchez plus trop. Celui qui était mort n'est plus dans ce lieu, il est ressuscité. Gloire au Dieu des cieux. Dans le passage du livre du prophète Osée chapitre 5 versets 8 à 15, le ton change radicalement. Dieu ne fait plus seulement un procès verbal. Il sonne le clairon de la guerre et annonce l'exécution imminente de son jugement contre le royaume du nord, Ephraïm, et le royaume du sud, Juda. Voici ce qu'il faut retenir de cette section étape par étape. La première étape est l'alarme de la guerre et la lâcheté morale au verset 8 à 11. Le texte s'ouvre par une scène de panique militaire. Dieu ordonne de sonner le cor et la trompette dans les villes frontières, car l'ennemi approche à grands pas. Le verset 9 annonce une destruction certaine. Le territoire va devenir un désert. Pourquoi ce désastre? Les versets 10 et 11 nous donnent le diagnostic moral. Les chefs de Juda
sont comme ceux qui déplacent les bornes. Déplacer les limites d'un champ en secret pour voler la terre de son voisin était un crime lâche, sévèrement puni par la loi. En temps de crise, au lieu de protéger le peuple, les dirigeants profitent du chaos pour commettre des injustices, piller, s'enrichir illégalement et violer les commandements divins. Quelle leçon tirer de cet événement? Le manque de foi pousse à la compromission. Dieu regarde avec une sévérité particulière les leaders qui abandonnent leurs principes moraux et exploitent les autres lorsque les temps deviennent difficiles. Évitons les agendas cachés ou la compromission qui détruisent la vie communautaire. La deuxième étape est celle du déclin invisible à la crise ouverte. Au verset 12, Dieu donne un des verdicts et explique comment la ruine s'est installée à travers une métaphore frappante. Je serai comme une teigne pour Ephraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Osée chapitre 5, verset 12. Avant d'être une défaite militaire visible, le jugement est d'abord une destruction lente, invisible et intérieure. Le péché a rongé les fondations de la nation de l'intérieur sans que personne ne s'en alerte. Quelle leçon pour nous ce matin! Le déclin spirituel commence toujours par un affaiblissement intérieur et silencieux qu'on choisit volontairement d'ignorer. On voit le déclin venir, mais personne ne réagit. Et un jour, une crise ouverte et majeure se manifeste. La troisième étape est celle du piège de la diplomatie humaine. Au verset 13, nous découvrons le mal qui sévit dans chaque royaume. Ephraïm voit son mal et Juda ses plaies. Ephraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Osée chapitre 5, verset 13. C'est ici le point de bascule spirituel du texte. En constatant leur déclin et leur plaies, les dirigeants d'Israël et de Juda prennent la pire des décisions. Au lieu de crier à Dieu et de se repentir, ils paniquent et courent chercher le secours de la superpuissance de l'époque, la Syrie, en envoyant des présents au roi Jareb, le grand roi, au roi querelleur. Dieu prévient immédiatement ce roi, ne pourra ni vous guérir, ni panser vos plaies. Encore une fois, ne comptons pas sur les humains, mais comptons sur Dieu. Ephraïm voit son mal et Juda ses plaies. Ephraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Osée, chapitre 13, verset 5c. Mon frère, ma sœur, quelle leçon retenir lorsque nos difficultés découlent d'un problème spirituel, c'est-à-dire notre éloignement de Dieu? Aucune solution purement humaine, matérielle ou politique ne peut nous restaurer. Chercher des béquilles humaines pour réparer ce que seul Dieu peut guérir est une illusion totale.
un échec qui va directement dans le mur de l'échec. Pour des questions spirituelles, cherchons des solutions spirituelles et invitons Dieu à nous secourir après notre repentance. La quatrième étape est celle de l'isolement thérapeutique et le silence de Dieu. Au verset 14 et 15, citons Dieu qui dit « Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma mesure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront secours à moi. » Osée 5, 14 et 15. Parce que le peuple a mis sa confiance dans un roi humain, la sentence divine tombe. Dieu change de visage. De la teigne invisible, il devient un lion destructeur. Je serai comme un lion. Je déchirerai et je m'en irai. Surtout, le verset 15 pose la clé de tout le passage. Je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Osée chapitre 5, verset 15. Dieu décide de se retirer et de faire silence, laissant le peuple face aux conséquences directes de ses propres choix, de ses péchés. Ce retrait n'est pas un abandon définitif, c'est un électrochoc destiné à briser leur orgueil. C'est au fond de la détresse que l'être humain réalise enfin qu'il ne peut pas se sauver seul. Bien-aimé dans la foi en Jésus-Christ, le prophète Osée chapitre 5, versets 8 à 15, nous montre la tragédie d'un peuple qui s'effondre moralement, se laisse ronger par le péché et cherche des secours humains pour régler des crises spirituelles. Mais ce texte nous rappelle aussi que même lorsque Dieu se tait ou semble frapper, son but ultime reste thérapeutique, provoquer en nous un réveil de la conscience pour nous amener à rechercher sa face. Nous venons de découvrir comment, dans la tempête, nos propres stratégies nous égarent, alors que la seule issue réside dans le retour sincère à Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Amen. Dans désappointement mio, accrédilation mio, ma portée toutefois de ma sauveya. Quel que soit tes joies mio, tristesse à douleur mio, ma campé sous roc solide. Ma campé sous roc, campé sous vieux roc solide. Soit campé solide, contre toute tempête.
Seigneur notre Dieu, roi de paix et source de toute sagesse, avec nos cœurs débordants de gratitude, reçois notre reconnaissance, ô Dieu 3 fois saint. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde. Dans un siècle secoué par les tensions et les ambitions humaines, répands ton esprit de paix. Que les armes se taisent, que les cœurs s'apaisent et que les nations te connaissent. Nous te prions pour tes communautés. Donne ta paix et ta croissance spirituelle. Car nous le savons, la véritable paix ne naît pas des traités humains, mais de la connaissance de ta vérité. Accorde à l'humanité et à tes communautés la grâce de te chercher, de te connaître et de t'aimer. Père céleste, purifie nos cœurs du désir de domination. Garde-nous de courir après le pouvoir éphémère, les honneurs de ce monde ou l'élévation personnelle. Apprends-nous au contraire à chercher ta face avant tout. Fais de nous tes serviteurs authentiques. Rappelle-nous sans cesse cette parole puissante et révolutionnaire de ton Fils Jésus. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, nous le rappelle l'Évangile selon Matthieu chapitre 20, verset 26. Que cet enseignement véridique façonne nos vies. Délivre-nous du moi et revêt-nous d'un esprit d'humilité pour que notre seule ambition soit de t'honorer et de servir nos frères et sœurs avec un cœur pur. C'est avec un cœur débordant de joie et de gratitude que nous nous tournons vers ton trône de grâce pour le souffle de vie et pour l'existence de notre frère bien-aimé qui célèbre son anniversaire en ce jour. Seigneur, nous te remercions de l'avoir gardé, protégé et soutenu tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Ta fidélité envers lui n'a jamais failli et tes bontés se sont renouvelées chaque matin dans sa vie. Accorde-lui une santé divine, une joie inébranlable et une paix profonde. Que ta lumière éclaire ses projets, que ta grâce guide chacun de ses pas et que ton amour restaurateur l'accompagne dans cette nouvelle étape de sa vie. Ouvre pour lui les écluses des cieux et comble-le de tes faveurs. Nous te rendons grâce et nous te disons merci de nous écouter. Merci pour ton œuvre de transformation dans nos vies et merci pour ta présence qui nous rassure. C'est toi seul que nous honorons. À toi soit la gloire, la louange et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans mes toi.
Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il brise en nous toute soif de pouvoir pour y mettre sa paix et qu'il remplace l'orgueil pour la joie de servir, qu'il éclaire notre route de sa connaissance et que chaque jour nos yeux cherchent sa face. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.